Ah, sa mère. Salut. Alors, on se prépare. Sachant qu'on m'a dit à nombreuses reprises que mon décor avait l'air d'être en soins palliatifs, j'ai décidé de prendre l'endroit de ma chambre le plus esthétique, que je n'osais pas montrer au préalable. On va encore me prendre pour une excitée du CIF, mais ce n'est pas grave, c'est la vie, on fait avec. On prend les choses comme elles viennent, n'interprétez pas, merci. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de parler encore une fois de boules, de cul, notamment de mon cul, de la nudité et notamment de la mienne sur les réseaux et de potentiellement ce que j'en pense encore à l'heure actuelle, peut-être ma nouvelle réflexion. Parce que des choses ont changé, et oui, je change, j'avance, je réfléchis. Oui, il m'arrive de réfléchir, bien qu'on puisse penser le contraire. Alors sachez que cette vidéo est zéro pointée écrite. Peut-être que je vais oublier des choses, peut-être que je ne vais pas dire tout ce que j'ai envie de dire, ce serait bien dommage, mais j'ai la flemme d'écrire une vidéo, j'aime quand c'est spontané. Alors bon, bah ce sera spontané. Donc c'est parti pour la nudité sur les réseaux, la mienne en l'occurrence, numéro 2. I'm a rap till a old man, me and hoes don't hold hands, hand in my pants in the mouth of my dick when I slow dance and I blow bands, oh man, oh man, oh man. J'ai posté très récemment sur Instagram une nouvelle photo de mon cuerpo avec cette guépière-ci, je ne sais pas si on dit une guépière, et je me suis pas forcément trop posé de questions. J'ai l'habitude de poser des photos avec mon corps dénudé qui se montre au grand jour telle une fleur qui éclot. Mais j'ai fini par me dire, par des réflexions et notamment par des choses qui me sont arrivées, des leçons qui me sont parvenues, des choses qui n'étaient pas forcément prévues au préalable, qui sont venues me susurrer quelques petites réflexions, voilà, et quelques petites inquiétudes. Ces photos que je poste ces derniers temps, qui sont des autoportraits d'ailleurs que je réussis, je trouve très bien de plus en plus. Avant c'était un fiasco. Si je dois vous donner un conseil dans la vie, persévérer. Bref, ça faisait un moment que je me posais des questions, que je me réinterrogeais déjà par rapport à la première vidéo que j'avais faite. La nudité sur les réseaux, mine de rien, ça n'est finalement pas si rien du tout que ça. Parce que en fait on expose son corps face à tout un tas de gens qui peuvent le voir. De là, il y a un lien et une connexion, qu'on le veuille ou non, qui se crée avec ces gens-là. Hormis le fait que dans la vie actuelle, le corps des gens, notamment qui font du porno, est très montré de manière presque excessive. On le juge mais on le regarde. Mais par contre, quand on est quelqu'un qui ne travaille pas dans le milieu de la sexualité, qui montre par contre aussi son corps, qui a envie de le montrer mais de manière plus artistique, ça pose aussi le fait comment est-ce que cette personne-là, donc par exemple je vais prendre mon exemple, moi, a envie d'être vue et comment les autres la voient. Et pourquoi réellement on fait ça? Moi je me suis posé cette question, c'est pourquoi je fais ça? Quel est réellement le but? Est-ce que c'est réellement un but pour montrer que j'aime l'art, parce que j'aime faire des photos artistiques, ou est-ce qu'autrement ça a un but de me dire que je suis belle? Tout un tas de choses qui me paraissent assez logiques, de par l'ego naturel de l'humain et de son manque de confiance permanent. Ces questions-là m'ont fait un petit peu me remettre en question. Notamment les gens que je suis sur Facebook. Oui, Facebook existe encore. J'ai presque 5000 amis dessus que je ne connais pas. Alors, je ne sais même pas comment je me suis retrouvée amie avec ces gens-là. Mais les 3/4 de mes amis sur Facebook, à part mes vrais amis, c'est-à-dire une trentaine sur 5000, sont des personnes qui ont des OnlyFans, qui travaillent dans le milieu donc de l'érotique, de la photo et du sexe du coup, et qui vendent leurs photos de leur corps ou de leurs débats sexuels contre de l'argent. Oui, quand tu vends quelque chose, c'est généralement contre de l'argent. Mais alors, pourquoi est-ce que déjà je suis autant de personnes comme ça? Je ne sais plus. J'ai commencé à me dire, de par toutes ces visions de boules, de shots, de personnes du coup qui n'étaient pas réellement des professionnels du travail du sexe et qui se lançaient là-dedans, ça m'a fait me dire, tiens, il y aura peut-être une couille dans le pâté, quelque part par là. Je me suis, moi, remise en question. C'est vrai que le sexe plaît beaucoup. Il intrigue et surtout parce que j'ai l'impression qu'on en parle très mal. On en parle beaucoup, mais comme c'est caché et que dans une certaine façon, on essaye de l'intérioriser et de faire en sorte qu'il n'existe pas vraiment parce qu'au fond c'est mal, on en parle mal et du coup, il existe, mais de manière complètement n'importe quoi. Ça n'a pas de sens, mais finalement vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant j'ai l'impression que la sexualité perd pied. Elle a toujours plus ou moins perdu pied puisqu'on a toujours trouvé que le sexe c'était pas bien, mais d'un autre côté tout le monde était attiré par ça.
donc tout le monde se perdait et plus personne ne savait où aller. Du coup ça a toujours eu les côtés un peu pervers, il y a toujours eu cette notion de quand même c'est pas très bien, puis les choses elles existent sur le côté, on est bien contente qu'elles existent, mais finalement elles sont peut-être catastrophiques mais on va pas trop regarder ça. Bon maintenant ça commence vraiment à se calmer, je suis bien d'accord, les gens commencent vraiment à ouvrir leur gueule. Bref, je sais que je m'exprime très très mal, mais vous avez compris l'idée. J'ai l'impression que la sexualité aujourd'hui, on en parle encore très très mal, ce qui fait qu'elle est débridée mais pas de la bonne façon. Du coup je me suis posé la question sur ma sexualité et sur ma façon de la voir. Comme beaucoup d'individus existants sur cette planète, j'aime le sexe. Hey, la Profias, tu as créé quelque chose de mauvais. Là où tu as mis les doigts, c'est les fesses. Tu as mis les doigts dans le fesse. C'est pas grave, ça va aller. Prenez une ventoline, un déambulateur, je ne sais pas, faites comme vous voulez. Oui, ça arrive. Oui, plus ou moins, quand même. Mais est-ce que c'est pour autant quelque chose qui fait que j'ai envie qu'on le voit de cette manière-là, dont comme je le fais sur les photos. C'est vrai que les 3/4 de mes photos ont cette connotation assez érotique, pas pornographique, mais vraiment, voilà, dans l'art du corps, de l'esthétisme du corps. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression, dont je n'arrive pas à me dépêtrer. Alors soit vraiment c'est quelque chose qui me plaît profondément, soit à côté il y a encore quelque chose de plus intérieur où je me dis est-ce que c'est pas aussi pour me faire remarquer et donc plus te mettre en avant par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qu'on intériorise, donc quelque chose qui est interdit, donc quelque chose qui va forcément énormément intéresser les gens. Je me suis posé cette question-là. C'est vrai que ce serait pas faux. Bon alors après, j'aime toujours autant faire de la photo, montrer des photos que j'ai réfléchi, que j'ai mis du temps à faire, que j'ai retravaillé, qui m'ont mis un certain temps, qui me plaisent, ou je me plais dessus. Finalement, au bout d'un moment, je pense que je finis par voir le côté très narcissique de tout ça. Ça c'est encore une autre chose. Bref, je voulais en venir à une expérience qui m'est arrivée fort récemment. J'ai eu un message comme quoi effectivement, quelqu'un s'était masturbé devant mes photos Instagram. Alors, je m'étais toujours dit que de toute façon, ça devait sûrement arriver. Pourtant, il y a plein d'images sur internet où le sexe est tout de même plus tentant que mes photos. Je me suis toujours dit que potentiellement c'était quelque chose qui pouvait exister, mais le fait de l'entendre ainsi, de matérialiser cette chose comme étant profondément existante, ça m'a fait un petit coup au nez. Je n'ai pas été contente. Je ne saurais pas trop dire pourquoi. Peut-être parce que j'ai eu l'impression de rentrer dans la dimension de presque être un objet sexuel, donc qui donne les images de son corps et qui laisse les autres en faire ce qu'ils veulent. Ce que beaucoup font et n'ont pas de problème avec. Sauf que moi, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie? Tu pourras jamais empêcher quelqu'un de se branler devant tes photos, même si ces photos-là, tu ne fais rien dessus. En général, quand quelqu'un se masturbe devant l'une de tes photos et que tu es vraiment dans une position qui n'a rien de sexuel, tu peux te poser des questions. C'est un peu une photo de famille, par exemple. Déjà là, par contre, ce serait grave. Hormis cela, moi, je me suis dit, bon, ça me plaît pas. Finalement, je me suis dit, mais ça paraît logique, ça a dû forcément arriver. Sauf qu'il y a une différence entre poster une photo et faire qu'elle existe de manière artistique et envoyer des nudes. Par exemple, pour envoyer des nudes, là, je sais que quelqu'un va se masturber devant mes photos, puisque c'est un peu le but de cet échange. Alors que là, c'est carrément tout autre. Ça veut dire que ça donne la possibilité à tout individu existant sur cette terre, mâle ou femelle, plus des mâles, de se masturber devant mes photos qui sont postées de manière juste artistique. Là, ça donne une dimension tout autre. Alors bon, je pense que la question est de savoir est-ce que je continue ou pas. Pourtant, c'est assez paradoxal parce que j'adore ça, j'adore faire des photos érotiques, enfin pas érotique, hein. Mais d'un autre côté, j'interagis donc avec des personnes qui le voient. Et ces personnes-là donc ont aussi une image de moi par conséquent qui peut être faussée, surtout qui peut amener à se dire que je suis en accord avec le fait qu'on utilise ces images à des fins autres que du visionnage purement esthétique. Le problème c'est que c'est la dualité des êtres humains qui est permanente. D'un côté t'as envie de faire quelque chose mais tu peux pas non plus aller à l'encontre de ce que sont les autres et de ce qu'ils ont aussi comme façon d'exister. Si tu veux c'est bien beau de faire quelque chose mais tout n'est pas rose, tout ne peut pas matcher tout simplement de façon à ce que la vie soit parfaite et toute rose. Je pense que c'est une réflexion que je me fais là actuellement et qui n'a pas forcément de réponse. Simplement je pense que ça remet en question pas mal de choses. Anyway.
Je pense que je n'ai rien à dire là-dessus en plus. Ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. Et bien on se retrouve très vite sûrement avec des sujets comme ça parce que j'aime bien discuter comme ça très spontanément et avoir votre avis s'il est possible de l'avoir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt. I'ma rap till an old man. Me and hoes don't hold hands. Hand in my pants in the mouth of my dick when I slow dance and I blow bands. Oh man.